Salam alaikum, c'est Samir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as visionné les vidéos précédentes des cours pour pouvoir poursuivre les cours, Inch'Allah. Donc, on va faire un récapitulatif de tous les cours qu'on a vus depuis le début. Dans le premier cours, on a vu Anwa' al-Kalima, que n'importe quel mot qu'on rencontre dans un texte, dans le Coran ou ailleurs, rentre dans ces trois catégories. Ismun, un nom, fi'lun, un verbe, ou harfun, une particule. On a vu comment reconnaître un nom, un verbe et une particule avec des indices. Et on a mis tout cela en application dans le Coran. Dans le deuxième cours, on a vu ce qui était al-ma'rifa, le défini, et l'indéfini. On a vu que le défini, c'était pour une chose précise, il y avait 7 catégories, et que l'indéfini, c'était pour les choses indéfinies, non précises, et on a vu comment le reconnaître. Et on a mis tout cela en application dans le Coran. Dans le troisième cours, on a vu al-mufrad, wal-muthanna, wal-jam'. On a vu le singulier, le duel et le pluriel. Et on a dit que la langue arabe, contrairement au français, le pluriel commençait à partir de 3. Donc on a vu comment on pouvait reconnaître un singulier, qui soit masculin ou féminin, qui avait des exceptions bien sûr, et qu'il fallait plus penser en français lorsqu'on apprenait l'arabe, qu'on pensait en arabe, pour éviter des erreurs. On a vu comment construire le duel et on a vu que le pluriel était composé de 3 choses, le pluriel masculin régulier, le pluriel féminin régulier et le pluriel irrégulier. Et on a vu tout cela en application dans le Coran. Ensuite, on a vu al-jumla, la phrase, qui se divisait en deux. On a la phrase verbale en arabe et la phrase nominale. La phrase verbale en arabe, c'est une phrase qui commence par un verbe. Et la phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. Et on a mis tout cela en application dans le Coran. Ensuite, on a vu, dans le dernier cours, les manières de poser des questions. On a vu quelques particules interrogatives. On en a vu donc 6 en tout. Et on a vu dans un exemple comment poser les questions. C'était une notion qui était très facile. Et on a vu dans quel contexte on posait la question. Et on a mis en application avec 2 versets du Coran. Aujourd'hui, la nouvelle leçon, on va voir Dama'irur Raf'il Munfasila. On va voir les pronoms personnels en fait, tout simplement. Le je, le tu, le il comme en français. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur, il n'y a pas de secret. Et la meilleure manière d'apprendre par cœur, ce que je recommande tout le temps, c'est comme les mots de vocabulaire ou même les règles qu'on voit actuellement, c'est de les apprendre en contexte toujours. Par exemple, là, on va voir les pronoms personnels, ana, je, nahnu, nous, etc. Je ne te conseille pas de les apprendre comme ça par cœur. Tu peux le faire, ça dépend après de toi. Mais ce que je te conseille, c'est de les apprendre directement dans des phrases en contexte. Ça sera beaucoup plus simple et mieux. Donc, on a les pronoms personnels à la première personne, comme en français. Moi ou je. Là, c'est moi ou je et nous. Donc, pour dire moi ou je, on va dire ana. Ana, tout simplement. Pour dire nous, on va dire nahnu. Ensuite, on a les pronoms personnels de la deuxième personne. Deuxième personne, en fait, première personne, c'est-à-dire, c'est lorsque on s'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Nous nous adressons à quelqu'un. La deuxième personne, c'est lorsque la personne, comment dire, c'est la personne qui s'adresse. Toi, vous, etc. Donc, pour dire toi, donc la différence entre l'arabe et le français, c'est qu'on distingue le tu du masculin et du féminin. Par exemple, si je dis tu en français, tu as fait cela, ça peut être aussi bien une fille qu'un garçon, aussi bien une femme qu'un homme. En langue arabe, on différencie les deux. Si je dis anta, pour dire tu ou toi, c'est tu ou toi, anta, ça s'adresse à un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatha. Mais si je dis anti, pour dire toi ou tu, et qu'il y a une kesra donc en bas, anti, c'est pour le féminin. Donc bien retenir. Le masculin, on met une fatha, pour quand on s'adresse à un homme ou à un petit garçon. Et lorsque c'est une fille ou une femme, on met une kesra, anta, anti. Ensuite, on a le duel. Le duel, on l'a vu précédemment. Quand on s'adresse à 2 personnes. Si je m'adresse à 2 personnes, que ce soit masculin ou féminin, on dira la même chose, on dira antuma, en parlant de vous deux, antuma. Si je m'adresse maintenant à plusieurs personnes, au-delà de 2, c'est-à-dire à partir de 3. Pour le masculin, on va dire antum. Donc si je vais dire antum, ça signifie vous. Donc vous, en parlant à des hommes ou à des garçons. Et si je veux m'adresser à des femmes ou à des filles, je vais dire antunna. Antunna pour dire vous. Ensuite, pour dire il ou lui, on va dire huwa. Et on s'adresse à un garçon, à un homme. Pour dire elle, on va dire hiya. Pour dire eux deux, que ce soit le masculin ou le féminin, on va dire huma. Et pour dire eux,
au pluriel masculin, on va dire hum, eux ou ils. Et pour dire elle au pluriel, au féminin, on va dire hunna. Donc ce qu'il faut retenir en fait en langue arabe, c'est que la langue arabe distingue le masculin et le féminin, sépare le masculin et le féminin. Donc là on a ana et nahnu, c'est pour tout le monde. Anta, anti, masculin, féminin. Antuma. Donc en fait ce qu'il faut retenir, même pour bien l'assimiler, c'est que ana, nahnu, antuma pour le duel et huma, c'est pour le masculin et le féminin, c'est pour tout le monde, homme, femme. Ensuite pour les autres, on différencie, on va dire anta, anti, antum, antunna, huwa, hiya, hum, hunna. Et il n'y a rien de mieux que de voir tout cela en contexte avec des phrases pour mieux assimiler ce qu'on vient de voir. Donc là, il n'y a pas ana, mais on peut faire une phrase avec ana par exemple. Donc ouvre bien grand tes oreilles et écoute. Normalement, si tu as un petit niveau et que tu sais bien lire l'arabe et que tu as appris à lire et écrire, Inch'Allah, tu es capable d'écouter une phrase qui est dite et savoir l'écrire même et l'assimiler. Donc si je dis maintenant ana talibun jadidun, ça signifie je suis un nouveau étudiant ou je suis un nouvel étudiant. On a utilisé le ana. Si maintenant je veux dire je suis une nouvelle étudiante, je vais dire ana, je ne vais pas dire talibun, mais je vais dire ana talibatun jadidatun. Voilà, ça c'est le féminin. Mais on a utilisé le ana. Nahnu, on peut dire nahnu tullabun. Tullabun, c'est le pluriel d'étudiants, de talib. On va dire nahnu tullabun, par exemple. Jududun. Nous sommes des nouveaux étudiants. Donc là, c'est juste pour te montrer des exemples. On va voir maintenant des exemples avec anta. Anta qui signifie tu ou toi. Anta tilmidun mujtahidun. Donc anta, on sait qu'on s'adresse à un homme ou à un garçon. Tu es un élève mujtahidun qui fait des efforts, qui fournit beaucoup d'efforts, qui est studieux, on va dire studieux même. Anti pour le féminin, on va dire anti tuti'in walidayki. Tu, en parlant à une fille ou à une femme, tu obéis à tes parents. Walidayk, c'est le duel, ça veut dire tes parents. Antuma, donc antuma c'est le duel. Antuma talibani mujtahidani. Vous êtes deux étudiants studieux. Antuma bintani nashitatani. Vous êtes deux filles actives. Exemple avec antum. Antum pour le vous au pluriel, au masculin. Antum rijalul ghad. Vous êtes les hommes de demain. Antunna c'est pour le vous au féminin. On va dire antunna mu'minatun. Vous êtes des croyantes. Ici on utilise maintenant les pronoms personnels al-ra'ib, comme on a vu ici. Al-ra'ib qui sont ici. C'est la troisième personne. On va dire, pour le huwa, on va dire huwa talibun mujtahidun. C'est un étudiant studieux. Huwa katibun mubdi'un. C'est un écrivain, qui est créatif. Pour le féminin, on va dire hiya talibatun mujtahidatun. C'est une étudiante studieuse. Hiya katibatun mubdi'atun. C'est une écrivaine, comme on a dit, créative. Voilà. Donc là, on voit en fait en même temps, on apprend le masculin et le féminin. On voit que le masculin, singulier, mujtahidun. On voit comment ça termine studieux. Hiya, pour le féminin, on voit que là, ça prend un ta. Talibun, ça devient talibatun, ça prend un ta. Mujtahidun, mujtahidatun. Donc c'est féminin. Ensuite, le duel. Huma talibani mujtahidani. Huma talibatani mujtahidatani. Donc là, on voit que le duel, c'est la même chose que ce soit masculin ou féminin. Et enfin, le pluriel à la troisième personne masculin. Hum tullabun mujtahidun. Ce sont des étudiants studieux. Et hunna talibatun mujtahidatun. Donc, ce qu'on vient de voir ici, les pronoms personnels à la première personne, à la deuxième et à la troisième personne, tu peux les réviser, les apprendre dans des phrases en contexte. C'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est tout simple. Donc le fait de connaître, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que on différencie le masculin du féminin. Donc il faut les apprendre par cœur pour les maîtriser, car tu vas les rencontrer dans n'importe quel texte que tu vas lire, tu vas les rencontrer de partout. Et maintenant dans le Coran, Allah dit قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Shaitan, il s'adresse et il dit
qala, en parlant de shaitan, il dit ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui, en parlant d'Adam, d'argile. Donc là on a le ana. Qala ana, je suis, je. Un autre verset du Coran, ma anta illa basharu mithluna, tu n'es qu'un homme comme nous, mithluna. Donc tu, ma anta, tu n'es qu'un homme, tu. Donc le anta, on utilise. Et on sait que là on voit anta, sans lire quoi que ce soit, on voit anta, on sait que déjà ça va être masculin. Masculin de la deuxième personne. Pourquoi? Parce que c'est anta et c'est pas anti. Un autre exemple, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, et ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté, نَحْنُ, nous leur donnons leur subsistance, ainsi qu'à vous. نَحْنُ, nous. Et donc là, نَحْنُ, c'est Allah, tout simplement. Pourquoi نَحْنُ? On ne rentre pas dans les explications du Coran, ça c'est autre chose, mais juste pour qu'on voie que c'est nahnu qui est utilisé, le nous. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. On a vu les pronoms personnels et sache que ça peut te paraître, ça peut être une leçon ou un cours anodin, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est une leçon qui est très importante et ça va te permettre de comprendre pas mal de choses. Donc je te dis à très bientôt, Inch'Allah, et à très vite pour le prochain cours. Salam alaikum.